Aventure, bonjour Laurent. On est, comme vous le voyez, en direct de Gizeh et aujourd'hui, je vous emmène au cœur du plateau. Alors, vous avez déjà vu l'épisode consacré au Sphinx et aujourd'hui, place à l'épisode consacré aux pyramides de Gizeh. Donc, sans plus attendre, le plateau de Gizeh. Ah, attention, accident, accident. Scène de vie. Donc, le plateau de Gizeh, mes amis, c'est parti. Aujourd'hui, notre balade sur le plateau de Gizeh, elle va commencer par la route qui mène au plateau de Gizeh, c'est-à-dire ce périphérique géant qui fait le tour du Caire, au bout duquel, eh bien, en fait, on voit apparaître les pyramides au bout du chemin. C'est quelque chose de toujours assez unique. Et quand on se rapproche, comme vous le voyez ici, qu'on tourne, eh bien, on a Khéphren au bout de la rue. Et ça, c'est quelque chose déjà qui nous plonge dans l'immensité des pyramides. Alors pour toutes les photos prises en vue aérienne, aujourd'hui eh bien, je souhaite remercier du fond du cœur Jean-Yves qui avait fait un petit tour au-dessus des pyramides en avril dernier et qui m'a permis de partager ça sur la chaîne avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer avec la pyramide de Mykérinos, que vous voyez apparaître, la plus petite des trois grandes pyramides. Alors que ce soit Khéphren, Khéops ou Mykérinos, aujourd'hui on va considérer au niveau des dates qu'on est à peu près à moins 2500. Pour ce qui est de Mykérinos, on est à 65 mètres de hauteur, on est 102 mètres sur 104 au niveau des côtés, pour un volume total de 235 000 mètres cubes, à côté desquels on a ce gros plan, c'est le temple de la vallée. Donc vous voyez que c'est tout petit par rapport à la pyramide de Mykérinos. Eh bien, on va commencer par celle-là pour vraiment se rendre compte du gigantisme de ces blocs et de ces réalisations. Regardez à la taille humaine, à l'échelle humaine, qu'est-ce que ça donne ce petit temple de la vallée. Et quand on est là, c'est voilà, il y a peu de mots pour décrire à quel point c'est gigantesque. Je vous laisse découvrir les images en direct. Donc ces blocs-là, certains font jusqu'à plusieurs centaines de tonnes. Pour les plus gros, on estime le poids à 300 tonnes. Pour les plus lourds, 400, il n'y a pas. Mais de manière générale, on est au moins entre 100 et 200 tonnes. Là, une fois de plus, je vous montre une échelle humaine qui nous permet vraiment de se représenter l'incroyable gigantisme de ces pyramides, avec une fois de plus les blocs du temple de la vallée placés devant Mykérinos sur sa face est. Et là pour terminer, on a un personnage local qui nous montre une fois de plus que les blocs ne sont pas forcément gigantesques sur la pyramide. Et pour ceux qui se posent la question au niveau de cette grosse entaille, eh bien ça date de la fin du XIIe siècle, lorsqu'il y a eu des tentatives de démolition qui ont duré pendant près de 8 mois. Démolition pendant lesquelles on a balancé toutes les pierres au sol qui se sont alors brisées et qu'on a tenté de réutiliser avec des techniques au bois. Et ces blocs d'ailleurs on les voit partout autour de la pyramide lorsqu'on est sur place. Et au bout de 8 mois en fait ils ont laissé tomber parce que tout simplement c'était trop compliqué. Et là une fois de plus je vous montre l'échelle humaine avec les visiteurs sur le plateau de Gizeh. Là on se rapproche au pied de la pyramide avec son parement en granit pour que l'on voit vraiment à quoi ressemble cette pyramide lorsqu'on est devant elle et bien sûr comme c'est le sujet de la vidéo de se rendre compte plus précisément de l'échelle alors que on est devant la plus petite des trois grandes pyramides. Et on va terminer avec cette photo pour Mykérinos. Alors maintenant on repart un petit peu dans les cieux et on va se pencher sur le cas de Khéphren. Là on voit très bien la ligne de fracture en dessous du parement, ligne de fracture un peu comme une avalanche, ligne de fracture de laquelle a démarré l'éboulement du parement, du reste du parement qui n'est plus présent sur la pyramide de Khéphren. Khéphren, le fils de Khéops et le père de Mykérinos.
Et ici aussi on va se faire un petit comparatif comme pour la pyramide de Mykérinos avec le plan là qui se focus un petit peu de plus en plus sur le temple de la vallée de la pyramide de Képhren, et vous allez voir dans les clichés suivants l'échelle. Donc là on est plongé au cœur de ce temple de la vallée, et comme vous le voyez, eh bien, les personnages sont rikiki par rapport aux blocs qui sont entassés. Là on est dans les mêmes proportions à peu près que ce qu'il y avait devant Mykérinos, on est sur plusieurs centaines de tonnes à chaque fois, et comme vous pouvez le constater par rapport à ce que l'on avait vu depuis les airs, eh bien on est malgré tout sur quelque chose de gigantesque, alors que vu du ciel, eh bien c'était vraiment tout petit. Alors la pyramide de Képhren, on est sur une hauteur d'origine de 143,50 m. Aujourd'hui, il ne reste que 136,40 m. La base mesure 215,28 m, ce qui ferait 411 coudées tout pile, et le volume de pierre entassée est estimé à 2,2 millions de mètres cubes. Donc comparé à la pyramide de Khéops, la pyramide de Képhren n'a absolument pas à rougir, d'autant plus que je trouve qu'esthétiquement elle est beaucoup plus belle grâce au reste de parement qui est présent et qui est quelque chose d'absolument génial à voir. Alors là, ce qu'on voit, c'est la colline qui a été creusée avant que l'on commence la construction de Képhren. Voilà un autre plan qui nous permet vraiment de mesurer l'ampleur des travaux qui ont été réalisés avant même la construction de la pyramide. Et pour terminer, on va se pencher bien sûr sur Khéops. Khéops, alors suivant les données, on va considérer qu'il y a 2,5 millions de mètres cubes. Et là on voit la première photo qui nous permet de nous rendre compte de l'échelle gigantesque de ces chantiers pharaoniques. Et pour terminer, je vais vous montrer une petite photo de moi. Alors on ne voit pas trop la petite tache verte là, mais à mesure que l'on zoome, on se rend compte de l'incroyable réalisation des anciens. Donc là on va repartir un petit peu dans les airs pour des images plus contemplatives, on va dire, avec Mykérinos au premier plan, Képhren derrière et Khéops en tout arrière-plan. Un petit tour en l'air de nouveau aux alentours de Képhren avec cette magnifique ligne de fracture, franchement ça je m'en lasse jamais. Et ça c'est pour le dernier cliché de la vidéo du jour, et maintenant sur ces magnifiques images de coucher de soleil, eh bien je vais vous emmener dans l'ambiance des rues de Gizeh et je vous retrouve en fin de vidéo. Calèche. Ah mais c'est la fête là en face là-bas. Il va bien me rester. Moi je veux bien.
Voilà, c'est déjà terminé pour cet épisode spécial consacré aux pyramides de Gizeh. Si l'épisode, comme d'habitude, vous a plu, enfin comme d'habitude, j'espère que comme d'habitude il vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne et sur les vidéos. D'ailleurs, je vous encourage aussi à aller regarder les autres vidéos que j'ai déjà postées sur la chaîne, que ce soit d'Égypte ou ailleurs à travers la planète. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes tournés ici directement à Gizeh, à Luxor et à Assouan en Égypte, dans le cadre de ce superbe voyage, cette superbe expédition qui est plutôt une sorte d'enquête grandeur nature. Donc voilà, une fois de plus, merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.